La Libye est au bord d'une percée politique majeure. Au cours des prochains jours, la mission d'appui des Nations Unies en Libye accueillera le processus de vote pour nommer une autorité exécutive intérimaire afin de gouverner le pays jusqu'aux élections législatives de décembre. Les politiciens du Forum politique libyen sélectionneront des membres pour un nouveau conseil de la présidence et un Premier ministre en vue de former un gouvernement d'unité intérimaire. Si un consensus est atteint, ce sera un pas en avant. Ce ne sera pas la conclusion du conflit libyen, mais ce sera important car cela indiquera au public libyen que ces noms dirigeront la Libye au cours de la prochaine période. L'annonce de la mission de l'ONU et le vote font partie des dernières étapes du marathon politique de la Libye qui vise à former un conseil de la présidence et un gouvernement indépendant. Ils devront être à la hauteur des tâches qui leur sont assignées, et la plus importante d'entre elles étant la tenue des élections législatives du 24 décembre. Au cours du processus de vote assez complexe, les 24 candidats en lice pour le conseil de la présidence seront divisés en listes. Chacun doit avoir un chef pour le conseil et 3 adjoints, un pour représenter chacune des 3 régions géographiques de la Libye. Une fois que cela sera réglé, les Libyens participant au vote choisiront un Premier ministre parmi une liste de 21 noms. Le candidat doit provenir d'une région différente de celle du chef du conseil de la présidence. Il s'agit d'une division régionale héritée de la colonisation de la Libye. Nous devrions nous en débarrasser au lieu d'en faire une base pour la répartition des postes. Il est regrettable qu'elle existe, mais nous ne devrions pas nous concentrer sur ce concept à ce stade. Le principal est de former un gouvernement d'unité et nous devons nous concentrer sur sa réussite. Les candidats viennent d'horizons idéologiques et politiques différents. Cela signifie qu'il y a encore la possibilité que des conflits éclatent entre les élus et les autres factions. Par conséquent, je crois que le processus politique a besoin de plus de soutien populaire pour réussir. Aguila Saleh, actuellement président du Parlement basé à l'Est, fait partie des candidats favoris pour diriger le Conseil de la présidence. Alors que la balance du vote pour le poste de Premier ministre pourrait pencher en faveur du ministre de l'Intérieur du gouvernement d'accord national basé à l'Ouest, Fathi Bachaga.